Ok, mesdames et messieurs, comme aussi promis, comme on vous a promis, on est encore là. On s'est encore déplacé, comme vous voyez. Ok, mesdames et messieurs, comme aussi promis, comme on vous a promis, on est encore là. On s'est encore déplacé, comme vous voyez, on est encore revenu. Donc on est encore là. On vous présente maintenant, tu viens maintenant, tu veux connaître le paradis, on te parle du paradis. Donc du coup, c'est comme ça. On n'est pas venu caresser les gens ici. La parole de Dieu ne vient pas caresser quelqu'un. La parole de Jésus-Christ ne vient pas pour embrasser quelqu'un. Ça vient pour te montrer qui tu es. Ça vient pour te dire où tu iras après ta mort. C'est ça notre but. On a une bonne odeur de Christ, donnant la mort à ceux qui doivent aller à la mort, donnant la vie à ceux qui doivent aller au paradis. C'est clair. C'est notre travail. C'est ça. Pendant qu'on parle, c'est qu'on sort de notre bouche là, ça envoie ceux qui doivent aller en enfer, ça envoie ceux qui doivent aller au paradis, Donc c'est ça notre travail. Donc ils parlent mal, ils sont les haineux. On vient nous dire qu'on est les haineux fous. On nous dit, tu vas nous montrer comment les apôtres ont péché. Et c'est quand les apôtres ont péché, c'est avec acclamation. Donc toi tu penses que non, les apôtres ont été tués pourquoi? C'est ça, ils ne se posent même pas cette question. Même Jésus même. Pourquoi on a tué le Jésus? Je pense que parce que Jésus disait que non, si tu as un habit, donne à ton frère. Si on te joue la joue gauche, donne la joue droite. Mais quand il dit que si tout est bien, si tu as les biens, partage aux pauvres. Toi, tu penses que c'est pour ça qu'on a tué Jésus? Les apôtres, on les a massacrés, on les a décapités. Tu penses que parce que c'est vos conneries là que vous prêchez, que c'est vrai, on les a décapités? La cause pour laquelle on a décapité, nos apôtres, nos pères dans la foi, la même chose comme on a pendu Jésus, c'est parce que non, il est allé à l'encontre de tout ce que les gens pensaient, tous les Acte 4. Donc c'est comme ça. Acte 4 au verset 20. Acte 4, 20 nous dit quoi? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. On ne peut pas ne pas en parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ce que nous avons entendu dans les Écritures là. Et ils les firent. Et maintenant, quand ils ont dit ça, les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les religieux de ce temps, les catholiques, les protestants, le pape, les évêques, les monseigneurs, les cardinaux, les imams, tous là, ils les fument, ils les furent maintenant quoi? De nouvelles menaces. Mais ils nous menacent, ils ont commencé à menacer maintenant les apôtres. C'est comme ça. En disant quoi? De nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Ce n'est pas comment ils vont nous punir. Même si vous allez nous prendre, vous allez nous mener dans les tribunaux, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. La Bible, si ce n'est pas nous qui l'avons écrit, ce n'est pas moi ni mon frère, ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible, ce n'est pas nous qui avons écrit le Coran. Donc nous, on lit ce qu'il y a dans ces écrits-là. Il ne faut pas nous en vouloir. S'il y a quelqu'un qui faut en vouloir, il faut en vouloir à celui qui a écrit la Bible. Si c'est ça, il faut envoyer. Il ne faut pas en vouloir. Nous en veut pas. On va Timothée même attends. Nous, on répète seulement ce que la Bible dit. On répète ce que le Coran dit. Il ne faut pas nous en vouloir. Donc s'il y a quelqu'un que tu peux en vouloir, on va chercher les auteurs de ça. Timothée 3,16. Timothée 3,16 nous dit quoi? 2 Timothée 3,16. Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Non seulement c'est utile d'abord la parole de Dieu, et c'est utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Et pour corriger. Pour instruire dans la justice. Donc c'est ça. Point. On prend la parole de Dieu, on te dit que toi la femme qui porte le pantalon, c'est pas bon. C'est clair. Tu vas dans ça, tu vas là en enfer. Au revoir. Mais c'est pas la guerre. On te juste pour t'amener la parole que si tu prends ça, c'est bon. Mais si tu n'as pas pris en ça, tu vas aller où? Question. C'est tout. Non, pas la parole de Dieu ne vient pas prendre dans ta tête. Il ne faut pas nous en vouloir. Nous, on te dit ce que la Bible dit. Marc 16, 15. Marc 16, 15 nous dit quoi? Puis il est dit, allez par tout le monde. Puis Jésus dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Ne restez pas dans vos maisons. Jésus n'a pas dit qu'on doit rester dans les maisons, dans les salons. Jamais. Pour faire des fausses corrections, on dit qu'on corrige. On ne veut pas te contredire, on veut juste mettre. Toi, tu parles même quoi? Ne restez pas dans ton salon. Nous, on est dans les rues. On ne sait pas rester, on n'est pas planté dans nos salons, on est dans les rues publiquement. Il y a tous ces gens-là qui viennent nous combattre, qui viennent poser des questions, qui viennent au débat. On échange avec eux. Tous ceux qui sont contre eux, on les respecte. Ceux qui sont pour, on les respecte. On respecte le choix de chacun. Tranquillement, on va échanger. C'est clair. Dans les Écritures, on ne veut pas seulement que quand tu vas venir, tu vas commencer à raisonner dans ta tête. Tu vas commencer à raisonner dans ta tête les choses de ce monde. Non. On veut quand tu viens d'échanger avec nous, nous parlons sur il est écrit, il est écrit. Donc c'est tout. Donc quand tu viens, tu prends les Écritures, tu vas nous contredire, c'est propre. On ne vient pas, tu commences à raisonner. Donc toute écriture est propre pour enseigner, pour corriger, c'est ça. Donc bien pour maintenant, prends un peu Matthieu 4 aussi. Matthieu 4. On va voir comment Jésus avait Satan. Quand Jésus, Matthieu 4, le verset 1er. Matthieu 4, 1er.
Alors, Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il est parti, il a jeûné 40 jours. Il fut amené par l'Esprit. dans le désert Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. pour être tenté par le diable. Être Point. tenté par le diable. Point. Après avoir jeûné 40 jours Après avoir jeûné 40 jours, et 40 nuits, 40 jours, on n'a pas dit 40 jours, 40 jours. Et quand on parle de 40 jours, donc Dieu explique encore, il ajoute encore 40 jours et 40 nuits. Dans le jeûne, c'est 40 nuits et jours. Un jour, 24 c'est heures. le matin et le soir. Donc ça fait un jour 24 heures. Ce n'est pas que tu fais 6 heures ou bien 12 heures, tu que tu as jeûné. C'est pas ça le jeûne. Donc quand on va voir bientôt, nos cousins vont rentrer dans ça, ils vont dire que Ah non, bah. c'est jeûné, c'est pas jeûne. Jamais. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut une faim. Jésus a eu Point. faim. Le tentateur Le tentateur, le diable, s'étant approché, s'étant approché, lui dit, il dit quoi Jésus? si tu es fils de Dieu, Et quand le diable s'est approché de Jésus, le diable n'est pas venu donner coup de poing à Jésus. jamais, Le diable n'est pas sorti couteau, Jamais. il n'a pas sorti bombe, c'est pas mis bombe pour exploser, C'est ça. pour tuer les gens, il n'est pas venu le tuer. Il dit quoi Jésus? si tu es fils de Dieu, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces donne pierres que ces pierres-là deviennent des pains. deviennent des pains. Vas-y un peu. Point. Point. Jésus répondit, Jésus répondit quoi? il est écrit, Voilà, Jésus commence, il est écrit, c'est Jésus qui commande à dire, il est écrit, Jésus commande, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain l'homme ne vivra pas de pain seulement, seulement, mais de toute mais parole de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. sort de la bouche de Dieu. Point. Le diable le transporta La Bible dit que le diable transportait encore Satan dans la ville sainte, dans la ville sainte. dans la ville sainte, Dans la ville sainte, le plaça le diable a placé, sur le haut du temple. il a Point. placé Jésus sur le haut du temple. Continue un peu. Et lui dit, Il dit que si tu es fils de Dieu, le diable dit encore à Jésus, il n'a pas encore donné coup de poing à Jésus, hein. Il n'a pas frappé Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, il faut te jeter. jette-toi en bas, Il faut te jeter en bas. car il est écrit, Car il est écrit. Maintenant le diable dit, car il est écrit, il donnera des ordres il va donner les ordres, à ses anges Dieu donnera les ordres à ses anges, à ton sujet, à ton sujet, et ils ne porteront et ils te porteront sur les mains, sur les mains, de peur que ton pied de peur que tes pieds. ne entre contre une pierre. Donc, c'est ce que le diable dit même là. Il est en train de mentir. Il pense à penser, il en joue dans la parole de Dieu. Parce que si on va voir ce qui s'est passé, quand c'est Somme 91, quand on voit ce qui s'est passé, quand le diable, il ne sait pas ce qui est écrit, que sinon il faut te jeter en bas. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de te jeter. Tu ne peux pas te donner la mort. Somme 91 nous dit quoi? Avant que tu ne reviennes là. Somme 91, qu'est-ce que la parole dit à ce niveau-là? Somme 91, Somme 91. au verset combien? Vas-y un peu au verset, pense au verset 6. Somme 91 au verset 6. Ni la peste, Vas-y, ni la peste qui marche ni la peste qui marche dans les ténèbres, dans les ténèbres, ni la contention ni la contagion qui frappe de plein midi. frappe de plein midi. Vas-y. Que 1000 tombent à ton côté 1000 tombent à tes côtés. et 10 000 à ta droite. Même si vous allez vous associer, 1000 à gauche, 10 000 à droite. Vont vous allez rien pas- faire. vous allez rien faire. Et 10 000 à ta droite. Vas-y. Que 1000 tombent à ton Et côté 1000 tombent à ton côté. et 10 000 à ta droite. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras jamais atteint. Jamais. Vas-y un peu. De tes yeux, De tes yeux. seulement tu regarderas Tu regarderas. et tu verras la rétribution Et tu verras la rétribution des méchants. des méchants. Car tu es mon refuge. C'est mon refuge. Ô Éternel. Vas-y, monte un peu au verset premier parce que c'est pour. Satan a dit que jette-toi en bas. Dieu n'a pas dit qu'on se jette. Le verset premier, il dit quoi? Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du repose à Tout-Puissant. l'ange Tout-Puissant. Vas-y. Point. Je dis à l'Éternel, Je dis à l'Éternel, mon refuge mon refuge et ma forteresse, et ma forteresse, mon Dieu, mon Dieu, en qui je me confie. en qui je me confie. Vas-y un peu. Il donnera les ordres Car car c'est lui qui délivre c'est lui qui délivre du filet des loseurs, celui des losilleurs, de la peste de la peste et de ses ravages. et ses ravages. Donc c'est Dieu, c'est Dieu qui donne ordre. Donc c'est comme ça que quand Satan a parlé, parce que le verset, il donnera sur le psaume 91, là où il a pris, il invoquera, il délivra au ouais. Voilà, Somme 91, verset 11. Au verset 11, c'est ça qui m'intéressait. Au verset 11. On va les attaquer un peu, frère. On lit trop là. Au verset 11 pour montrer que non, il n'y a pas de bagarre dans Ouais. le Dieu. Au verset 11. Psaume 91. Au verset 11. Psaume 91 au verset 11. Verset 11. Car Car il ordonnera il ordonnera à ses anges de te garder
garder. À ses ans de se garder. Donc, il faut pas, le diable dit que jette-toi en bas. Car il ordonna, dans le diable ajoute sa parole, dans la parole de Dieu, il ne connaît pas. Il ajoute sa part pour employer les gens. Or, ce n'est pas, il dit que non, il faut te jeter, après il va donner les autres à ses anges. Il dit que non, si tu dormis, c'est Dieu qui va ordonner à ses anges. Car Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc c'est Dieu qui donne l'ordre. Quand le diable vient, il dit il est écrit. Jésus dit il est écrit. Le diable dit il est écrit. Jésus dit il est aussi écrit. On les attaque un peu parce que donc c'est comme ça. c'est un peu mort là, ils sont trop contents. Toi tu viens bagarrer, c'est pas normal, on ne bagarre pas dans l'affaire de Dieu. Si tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens humblement, tu prends les Écritures. Le diable lui disait il est écrit, malgré que non c'est le diable, mais il prenait quand même les Écritures. Et donc c'est toi qui veux nous contredire, tu dis qu'on est dans le faux, quand on suit les Écritures, tu veux nous contredire. C'est tout. Donc, c'est un petit passage comment on va lancer la gloire, et puis on va donner la gloire à notre Seigneur Jésus. Allons-y. On va donner la gloire à notre Seigneur Jésus, on va encore mater toutes ces fausses doctrines. On va présenter notre Seigneur Jésus pour que non, ceux qui sont de Dieu ils viendront à la vie et ceux qui sont du diable ils vont demeurer comme ça, ils vont aller en enfer. Au revoir. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne à Jésus, l'autorité à Jésus, la puissance à Jésus, la résurrection à Jésus, le salut à Jésus, le règne à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alors population de Châtelet, nous vous saluons une fois de plus dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vas-y un peu. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, mon frère et moi, nous sommes là pour vous annoncer la parole de vie. C'est ça même. L'évangile de vie et de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre, manifesté en chair. Pour vous dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Jamais même. Pour vous dire qu'en dehors de Jésus-Christ, quiconque adore notre Dieu n'est qu'un faux Dieu. C'est clair. Si le Dieu que tu adores n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu, c'est un faux Dieu. C'est ça. Si tu penses qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, nous t'invitons ici humblement. Tu vas nous dire si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu. C'est ça. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est ça. C'est lui qui t'a créé, toi qui passes. C'est lui qui a créé toutes choses. Attaque-les. C'est lui qui a créé Satan. C'est ça. C'est lui qui a créé tous les musulmans. Vas-y un peu. C'est Jésus qui a créé les catholiques. C'est Jésus qui a créé tous les religieux de la terre. Insiste. Tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tout cela a été créé par Jésus-Christ. Tu n'es pas d'accord, tu penses que c'est le mensonge, on t'invite là humblement. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est Jésus-Christ qui est le seul qui a vaincu la mort. C'est clair. En dehors de Jésus-Christ, personne d'autre n'a vaincu la mort. Même pas. Mais si Jésus-Christ a vaincu la mort, Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ, c'est lui le seul qui possède l'immortalité. C'est qui? Si c'est Jésus seul qui possède l'immortalité et que Dieu possède l'immortalité, Jésus qui est qui? En d'autres termes, Jésus n'est pas différent de Dieu, Dieu n'est pas différent de Jésus. Alors toi qui auras pensé que non, il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, ou bien que Jésus est un prophète, un envoyé de Dieu, dès que tu meurs, tu vas aller à l'enfer. Au revoir. Toi qui crois que Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, Vas-y. dès que tu meurs, c'est l'enfer. Bye bye. Toi qui crois que non, Jésus-Christ là, il n'est pas Dieu, va manger, va dormir, c'est fini. Malgré tes milliards, tes millions, tes comptes bancaires, si tu meurs, tu iras en enfer. C'est clair. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ah bah. dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est ça. Alors tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Possédé. Tous ceux qui ont été baptisés dans les baignoires, Insiste. dès que vous mourrez, c'est l'enfer. C'est ça. Tous ceux qui ont pris le baptême par aspersion d'eau, Ah bah. dès que tu meurs, c'est l'enfer. Au revoir. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, Ah bah. les catéchènes, Ah bah. les catéchuménats, Ah bah. les cures d'âme, Ah bah. les cours d'affermissement, Ah bah. dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Possédé. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Attaque-les. ce sont des Jézabel. C'est clair. Dès que les mères vont en enfer. Direct. Une femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Même pas. Une femme qui te dit, mon frère, je t'aime, Oh. c'est une Jézabel. C'est ça. Une sorcière. Vas-y. Dès que les mères vont en enfer. Au revoir. Maintenant, toi qui es là, tu penses que la femme peut prêcher la parole de Dieu, viens nous montrer ça dans les Écritures. C'est ça. C'est simple, ce n'est pas la bagarre. Tu dis que toi, tu dis que la femme peut prêcher la parole de Dieu. Nous nous disons que la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Alors tu viens là, on va échanger tranquillement. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui se maquillent, Ah bah. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des grains brésiliens, Ah bah.
greffe des cheveux des démons, vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Donc toi, tu es né, tu as tes cheveux naturels, tu les coupes pour mettre les cheveux sacrifiés aux idoles. Toi qui n'es pas d'accord, on t'invite là humblement. Hein? Nous disons débat biblique, débat coranique. Question réponse sur la Bible, sur le Coran. Tu es protestant, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es orthodoxe, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es kimbangiste, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Tu es témoin de Jéhovah, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es panafricaniste, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Tu es musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Peu importe Possédé qui là. tu es un citoyen de l'enfer. Puis clair. Le paradis sera habité uniquement par les chrétiens. En dehors des chrétiens, le paradis est verrouillé. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas aller au paradis. Un catholique n'est pas un paradis, c'est catholique. uniquement pour les chrétiens. Un catholique n'est pas un chrétien. Un catholique, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un protestant, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un évangélique, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un orthodoxe, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un témoin de Jéhovah, ce ne sont pas des chrétiens. Jamais. Ce sont des religieux. C'est ça. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Parce que la Possédé. religion nous enseigne qu'il faut bien se comporter, il faut bien marcher, il ne faut pas voler, C'est il faut quoi pas ça? pécher dans le but d'aller au paradis. Ce n'est pas méchant. Parce que même un animal sait qu'il ne faut pas voler. C'est ça. Même un chien sait que tuer n'est pas bon. Ouais, vous n'êtes pas allé en prison, c'est normal, mon frère. Toi qui es là, même un païen sait que voler, c'est pas bon. Parce que si tu voles, on t'attrape, on te met en prison. Jacques, on t'attrape, on te met en prison. C'est clair. On n'a pas besoin d'être chrétien C'est ça. pour connaître ces choses-là. Dans tout ce qui se passe sur le bon comportement dans le but d'aller au paradis, vous allez tomber en enfer. On ne se comporte pas bien pour aller au ciel. Toi qui fais les bonnes œuvres dans le but d'aller au paradis, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Et tu seras très surpris. Tes bonnes œuvres sur la terre ne peuvent pas te sauver. Même pas. Malgré tes bonnes œuvres, ta bonté, ta piété, si tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tous ceux qui disent que Jésus aime tout le monde, Oh. vous êtes des païens. Jésus c'est un raciste. Vas-y. Jésus c'est un séparatiste. Jésus c'est un xénophobe. Éclaire-les. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est ça. Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un faux Jésus. C'est pas Jésus. Parce que nous disons que Jésus, Dieu là, c'est lui qui est Jésus. Alors Dieu n'aime pas tout le monde. Il aime ses enfants seulement. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes des païens. Attaque-les maintenant. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. C'est ça. C'est un Dieu Allah. C'est un Dieu Bouddha. Vas-y. C'est un Dieu Krishna. Abba. Ce sont des faux dieux. C'est ça. Comme ils sont là pour amener les gens à la perdition. À l'abattoir. Ils sont tout le monde, on a calé. Va-moi. Le Va-moi. vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il n'aime pas tout le monde. Jamais. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est ça. Toi qui n'es pas d'accord, on t'attend ici. Au tatami. Nous disons que Satan n'y est pour rien. Arrêtez d'accuser Satan. Arrêtez de combattre Satan. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui est la base du bien et du mal. C'est écrit. Si t'arrives malheur, c'est Dieu qui est la base de ton malheur. Satan n'y est pour rien. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. C'est ça. C'est Dieu qui fait le bien et c'est lui qui est encore la base du mal. C'est clair. Satan n'y est pour rien. Vas-y. Satan, c'est juste un serviteur. Quand Dieu veut faire le mal, il appelle Satan, il dit à Satan, il va tuer tel homme. Satan quitte, il envoie un démon. Le démon vient tuer et Satan va rendre compte à Dieu. C'est ça. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Alors toi qui combats Satan, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui combattent Satan, tous ceux qui envoient le feu à Satan, au démon, vous êtes des païens. C'est ça. On ne peut pas combattre Satan. Jamais. On ne peut pas tuer Satan. Même pas. On ne peut pas lier Satan. Même pas. Parce que c'est Dieu seul qui a dit, c'est lui-même qui doit lier Satan. Mais Mais dans toutes vos morgues là que vous appelez église, chaque dimanche, Satan, je te taille. Satan, je te brûle. Tu tailles un esprit Toi, tu peux brûler possédé. Satan. Tu connais Satan? Tu vas tailler Satan. Satan qui est un esprit. Tu vas le voir où? Tous ceux qui combattent Satan, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui envoient le feu au démon, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Et tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, Abba. que vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. C'est clair. Comment Dieu qui a créé les cieux et la terre, on nous dit tout d'un coup que Marie est sa mère. C'est quoi ça? Si tu ne connais pas la procédure, ce qui s'est passé entre Jésus et Marie, viens poser question. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Tous ceux qui crient, je Possédé. vous salue, Marie pleine de grâce, Abba. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, Abba. vous mourrez, vous partez en enfer. C'est clair. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Abba. vous meurent en enfer. Au revoir. Bye bye possédé. Fils du Qui n'est pas diable. d'accord ici maintenant? C'est ça. Qui n'est pas d'accord? On vous attend Nous ici. disons que tous les religieux de la terre vont en enfer. Direct. Aucun religieux sur la terre n'ira au ciel. Attaque-les. Peu importe ta religion. Tu es musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es protestant, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Peu importe ta religion, tu es un citoyen de l'enfer. C'est clair. Parce que tous les religieux, c'est des citoyens de l'enfer.
Aucun religieux n'ira au ciel. Même pas. Tous les religieux sont des maudits. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Parce que vous, les religieux, vous n'adorez pas Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, tu viens ici. Humblement. Que d'après le Coran, tous les musulmans, ils vont en enfer. Bye bye. Des musulmans, tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens. Ici, c'est débat biblique, débat coranique. Tu n'as pas le Coran, on te donne un Coran. Gratuitement. Tu n'as pas les hadiths, on te donne les hadiths. Gratuitement. Tu vas échanger, tu vas nous montrer, toi, ton sort dans le Coran après ta mort. C'est clair. Parce que Allah promet l'enfer à tous les musulmans. C'est écrit. Allah garantit l'enfer à tous les musulmans. C'est écrit. Allah dit tous les musulmans, ils vont en enfer. Direct. Donc, tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens au débat. Bon musulman comme mauvais musulman, c'est pas son problème. Tout le monde à l'abattoir. Tu penses qu'on est en train de mentir si ton livre de foi, ce n'est pas la bagarre. Vas-y un peu. C'est ça. Ce n'est pas coup de poing. Même pas. Ce n'est pas les kamikazes. Même pas. Tu viens ici, tu nous montres dans ton Coran, dans les 114 sourates, les 6236 versets coraniques, que si tu meurs là, tu vas au paradis. C'est clair. Si tu nous as montré ça dans le Coran, aujourd'hui on devient musulman. C'est ça. On va lever notre index droit. Ah on va bah. réciter la Shaïda. Ah bah. Shaïda, là, il a, Ah là, il a. bah. On va réciter ça, on va devenir musulman. Ah on bah. va quitter notre natte là. On va commencer à la mosquée. Ah bah. Tu nous as prouvé un demi-verset dans le Coran qu'un musulman qui meurt, il va au paradis. Tu nous as gagné. Si tu es d'accord, tu es sûr, on t'attend. Ils vont jamais venir, c'est les gars d'internet. On vous attend. Tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens là. On n'est pas caché. Arrêtez de commenter sur internet. Vous êtes les menteurs, vous mentez, vous mentez. Vous êtes des démons, vous êtes le diable. Comment le diable, les démons se placent publiquement? On est en train de raconter d'après toi les mensonges, mais toi qui es lumière, toi qui es le véritable chrétien, toi qui penses que tu es la lumière, tu te caches dans ton salon. Tous les pasteurs qui se cachent dans les salons, ils ne prêchent jamais rien, toujours sur internet en train de chercher les vues. Vous êtes des maudits. Que Dieu les maudisse encore. Donc toi la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle joie des cieux. C'est ça. Jésus n'était pas dans son salon. Jamais. Ils sont dans les salons bien assis, bien maquillés. Ils sont rassasiés. C'est ça. Ils sont en train de corrompre, les gens à l'abattoir. Mais toi, tu dis que nous, on est en train de mentir. Si on est en train de mentir, toi qui es la vérité, viens nous confondre maintenant. C'est clair. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Toi qui as été baptisé étant bébé, la malédiction plante sur ta tête. Si tu meurs avec ce baptême, tu vas en enfer. C'est ses parents même qui sont mauvais même. Les parents là, ils sont très mauvais. C'est ça. Les parents qui prennent les enfants pour les amener devant le prêtre. C'est quoi ça? Pour que le prêtre doit les baptiser, ils sont très méchants. Et le plus maudit même, c'est le prêtre. Vas-y! Un prêtre qui baptise un bébé. Vous voulez qu'on doit vous dire qu'un prêtre, il est quoi? C'est un homme de Dieu? Jamais. Donc, la Bible dit de baptiser celui qui a cru. Mais le prêtre, lui prend un bébé qui ne connaît rien, qui passe qu'à têter, à pleurer. Il ne connaît rien de Dieu, de la Bible, ni de la parole de Dieu. Le prêtre le prend, il le baptise, il dit qu'il est en train de le baptiser. Il est en train de maudire l'enfant comme ça. Et quand il est en train de le faire, le bébé est en train de crier. C'est ça. Le bébé est en train de pleurer, crier, c'est qu'on est en train de m'en foutre. Le bébé pleure, les parents sont là, ils rient, ils sourient. Ils sont contents. Alors ils sont en train de condamner leur enfant. Vous êtes des méchants. Toutes les femmes qui portent pantalon, attaque-les. que vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Possédé. Une femme qui porte pantalon, elle est possédée. C'est clair. Que les mères, c'est l'enfer. Direct. Tu n'es pas d'accord, viens me montrer dans la Bible qui portait pantalon. Question. Est-ce que pantalon c'est habillement de femme ou c'est habillement d'homme? Même Marie qui adore là, est-ce qu'elle portait pantalon? Possédé. Les catholiques, même les sœurs catholiques, malgré qu'elles sont dans le faux, mais les manières de se vêtir, c'est propre. Attaque-les. Tu vois une sœur catholique passer, elle est bien vêtue, tu ne peux pas voir ses fesses. Jamais. Jamais. Pour ça, c'est bien. C'est ça. On voit les femmes musulmanes, quand elles passent, elles sont bien vêtues là. C'est comme ça. Tu vas la voir avec les fesses qui sont bombées comme ça. C'est ça même. Même quand elles passent, tu ne vas pas la convoiter dans ton cœur. Mais quand tu vois des rombières, des sorcières, attaque-les. Tout se met à la hauteur de l'homme. Ah il faut bah. se galer avec l'homme. L'homme a porté pantalon, elle porte aussi pantalon. Elle dit que non, c'est habillement de femme. Maintenant, quand tu vas en mariage, là, quand il y a un mariage chez le maire, toutes les femmes, la femme mariée, celles qui se marient, elles portent toujours faut porter Jodine, tu vas pas dire de marier. Les filles d'honneur portent les robes. Attaque-les. L'homme seul qui a costume. Les garçons d'honneur ont costume, veste avec pantalon. C'est clair. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. Possédé. Quand tu vas te marier, tu mets robe. Mais quand tu sors maintenant, comme on t'a marié maintenant, on t'a mis au même pied d'égalité que l'homme, tu mets aussi pantalon.
Et on voit les hommes, comme on parle, ils sont là, waouh, vous prêchez la haine. Nous on prêche la haine, comme toi tu prêches l'amour, viens maintenant nous confronter. Posséder là. On lance ce défi à tous les religieux, peu importe qui tu es. C'est pas notre problème. Ici, je viens nous confondre, c'est tout. C'est ça. On n'est pas caché. Depuis la nuit des temps, on dit les mêmes choses. C'est les mêmes choses, puisque la Bible nous dit, nous les autres frères d'artillerie, tout le même langage. Nous devons répéter les mêmes choses jusqu'à ce que Jésus revienne. On n'est pas venu caresser quelqu'un. C'est clair. On ne cherche pas vu. On ne cherche pas abonné. On ne cherche pas les fidèles. Même on pas. s'en fout de vous. Notre problème, c'est de vous dire la vérité. Si le Seigneur est content de nous, on est content. Ça sert à quoi qu'on va vous séduire, vous allez nous acclamer, le Seigneur sera fâché. Il va se mettre en colère contre nous. Au lieu de plaire au Seigneur, au lieu de plaire à vous plaire, on préfère plaire à notre Seigneur, à notre Jésus. C'est tout. Tant qu'on plaît le Seigneur, Jésus est content, nous on est content. Si vous êtes fâché, on s'en fout. Il faut leur dire que pour être sauvé là, c'est Jésus-Christ. C'est tout. En dehors de lui à part. On te dit que toi, femme, tu mets maquillage, tu chez Isabelle, tu vas en faire. Au revoir. Est-ce que c'est compliqué? Tu as déjà vu quelle fille de Dieu mettre maquillage, Oh. mettre peinture sur son Ah visage. bah. Dieu t'a donné les cils, tu peux les raser pour mettre crayon, pour mettre bleu ici à gauche, à droite. Dieu t'a donné les cils qui sont propres, tu peux mettre les cils qui s'allongent comme ça, comme des sorcières. Tes ongles naturels que Dieu t'a donnés, tu peux faire moins les ongles sacrifiés aux démons, les ongles des vampires, espèce d'avatar. Dès que tu meurs, c'est l'enfer. Fils du diable. Quand on parle, ouais, ils sont des haineux, Vous allez rester dans les réseaux sociaux pour attaquer, mais on vous attend publiquement. C'est un homme. On n'est pas dans les réseaux sociaux pour Jamais. faire des débats, on t'invite simplement ici. C'est clair. Et pourquoi nous avertir? Tu viens, tu nous surprends dans le champ de bataille, tu donnes le thème du débat engagé. C'est tout. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on est fâché? Tous ceux qui ne croient pas en ce que nous disons, vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. C'est pour aller au paradis, il faut croire en ce que nous disons. C'est clair. Il n'y a pas que au Jésus-Christ que nous te prêchons, le véritable, le créateur des cieux et de la terre. Et que tu meurs demain là ou bien ce soir, tu vas en enfer. Direct. Tu n'es pas content, on t'attend. Dans tous les musulmans vont en enfer. C'est clair, Tous c'est les écrit. catholiques, ils vont en enfer. Au revoir, Tous les possédé. musulmans, ils vont en enfer. Au revoir. Tous les adventistes, ils vont en enfer. Attaque-les. Tous les témoins de Jéhovah, ils vont en enfer. C'est ça même. Tous les orthodoxes, ils vont en enfer. Attaque-les maintenant. Tu n'es pas content, on t'invite ici simplement, on t'attend ici. Tu n'es pas d'accord, on t'attend. Débat. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ah bah. c'est l'enfer. Au revoir, Si tu as été possédé. baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que la mort te visite le soir, tu descends en enfer. C'est clair. Le baptême chrétien, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. Tous les chrétiens de la Bible ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Père. C'est ça. Jésus-Christ qui est le Fils et c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Éclairage C'est le baptême dans ce spirituel. sens. On chasse les démons au nom de Jésus. On guérit les malades au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est au nom de Jésus. Mais pourquoi ton pasteur, lui, maintenant, il te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Il chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Tu ne crois pas que c'est la confusion? Enseignement spirituel Tous les musulmans, ils vont en enfer. à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, aucun musulman n'ira au paradis. Jamais. Si même la chaussure des musulmans se retrouve au paradis, c'est que Dieu a oublié. C'est ça. Tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. À part la violence, c'est toujours ça. On vous parle de Dieu, on te dit que ton Coran dit que si tu meurs, tu vas en enfer. Pour venir démontrer que c'est faux. Tu ne viens pas, il faut arrêter ça, tu mens. Viens prouver ça ici maintenant. Sorcier là. Donc nous on ment, toi tu dis la vérité ou bien nous sommes le mensonge, toi tu es la vérité. Le Coran toi, dit. Tu suis le mensonge. Le Coran dit. Parmi les musulmans là, il y a des démons, des djinns. C'est à cela qu'on doit croire. Attaque-les mon frère. Un démon qui est musulman. Attaque-les. Il faut venir nous dire ça ici. C'est ça. Comment un démon peut se convertir à l'islam Ah, et devenir musulman? c'est des Le pots. Coran dit qu'il y a les démons qui se sont convertis à l'islam, ils sont devenus musulmans. C'est quoi Et ça? Si un démon est musulman, il se convertit à l'islam, devient musulman, ça veut dire qu'un démon c'est un musulman c'est un démon. C'est L'islam, clair. la religion de Satan. C'est Qui clair. n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Simplement. C'est nous qui disons ici que c'est Allah, c'est Satan. C'est ça. Ici en France, c'est nous qui disons ça. Si tu as entendu dans les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est nous maintenant, tu vois là. C'est nous, nous plaçons ici publiquement en disant que Allah c'est le diable. Vas-y. C'est nous. On n'est pas cachés. Et on dit ça, ce n'est pas les déclarations Lapidaires. mais c'est les déclarations qu'on va démontrer. C'est ça. La déclaration, on a dans les démonstrations. On te démontre dans ton Coran que Allah c'est Satan. C'est clair.
Et nous disons aussi que l'islam c'est la voie la plus sûre et certaine pour aller en enfer. Le raccourci le plus sûr même. Si tu es vite allé en enfer, deviens musulman. Toi qui es déjà condamné. Attaque-les. Comment je vais adorer un Dieu, je vais suivre un Dieu qui me dit que malgré que je fais les 5 prières, je fais tout ce qu'il me demande, mais je vais aller au paradis d'abord, et vais aller d'abord en enfer. C'est pas Dieu. Ça vaut mieux Dieu que je ne dois pas l'adorer. Même pas. J'adore un Dieu, mais promet aller en enfer d'abord. C'est en enfer qui va me faire passer au paradis. Est-ce que c'est vrai? C'est Satan? Tu n'es pas d'accord, tu viens ici humblement. On n'est pas fâché, on est là. Arrête de faire les commentaires bidons. C'est nous qui sommes là. Tu penses que toi étant musulman, si tu meurs, tu vas aller au paradis, tu veux nous démontrer cela. C'est tout. Mais ça c'est l'amour, non? Nous on aime les musulmans, mon frère. C'est l'amour, mon frère. Vous jugez, ne jugez pas, ne jugez pas. On va déjà commencer à te montrer qu'on doit juger. Vous n'avez pas nous, la Bible va commencer déjà. On va te démontrer que nous on a le droit de juger. La Bible nous demande de juger. On va commencer dans la Bible nous demande à nous les chrétiens de juger. Et même le Coran, on va finir par le Coran. Le Coran même nous demande à nous les chrétiens de juger. Jean 7, 24. Jean 7, 24 nous dit quoi? Jean 7 au verset 24. Tous ceux qui disent qu'en étant chrétien, on ne doit pas juger, vous n'êtes pas des chrétiens. Jamais. C'est le chrétien qui doit juger. C'est ça. Il n'y a que le seul chrétien qui doit juger. Personne ne peut juger le chrétien. C'est ça même. Il n'y a pas l'homme qui peut se placer et juger le chrétien. Mais c'est le chrétien qui doit juger le monde. Jean 7, 24 nous dit quoi, mon frère? Attends, 1 Corinthiens 2, verset 14. Vas-y. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, le verset 14 nous dit quoi? Mais l'homme animal. Mais l'homme animal, donc quand nous disons que tous les hommes qui sont là, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un animal. Tu es un maudit, tu vas te permettre. La Bible dit que mais l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Quand on te dit que non, toi tu meurs, tu vas en enfer, il dit quoi là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Il est fou. Parce que tu es un homme animal, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Vas-y un peu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car parce que elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement. C'est charnellement. C'est spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel. La Bible dit que l'homme spirituel au chrétien. Au contraire. Juge de tout. La Bible dit que l'homme spirituel, nous les chrétiens, nous sommes les hommes spirituels, nous sommes les hommes qui nous jugeons de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quand nous jugeons, mon frère. Nous sommes dans la vérité. C'est nous qui jugeons et personne ne peut nous juger. Attaque-les maintenant. La Bible dit que non, on doit juger et personne ne peut nous juger. Toi, tu vas venir dire que non, ouais, on ne doit pas juger. C'est écrit où? On doit juger. Jean 7, 24. Et Jean 7, 24 nous dit quoi? Jean 7, 24. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez. Mais ne jugez pas. Mais jugez. Mais jugez maintenant. Selon la justice de Dieu. On doit juger selon la vérité. C'est comme ça, mon frère. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est clair. Si quelqu'un me dit que c'est Allah qui est Dieu, on doit rester tranquille. Jamais. Sachant que Allah c'est Satan, on doit dire que c'est faux. C'est ça. Allah c'est le diable. Et si tu crois en Allah, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. Quelqu'un vient dire qu'on doit baptiser les bébés. Ah bah. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit. Pourquoi toi tu dis ça? On te juge, on te condamne. C'est clair. Comme ça, tu vas en enfer. Bye bye. Ne jugez pas selon l'apparence. Jean 7 au verset 24. Jean 7 au verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais le jugement que Dieu nous défend de juger là, c'est pas parce qu'on a vu quelqu'un, il est pauvre, ou bien il a les babouches, il est mal appuyé, on va le juger. Non, non. On dit que ça c'est un fils de pauvre, ou bien non, c'est un bandit. Non, non. On ne juge pas comme ça, c'est jamais un jugement. C'est ça. Mais Dieu nous demande ne juger pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice qui est la parole de Dieu. C'est la justice de Dieu qu'on doit juger. Dieu va descendre pour venir juger. Quelqu'un me dit que Marie est la mère de Dieu, on doit rester tranquille. Jamais, mon frère, c'est nous on doit juger, mon frère. C'est faux. Dieu ne peut pas voir maman. Comment Dieu qui a créé les choses de la terre et la maman, toi tu dis que Marie est la mère de Dieu. Quelqu'un nous dit que Marie est la mère toujours piège. On dit que c'est pas faux même. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part. Comment au verset 10 s'il te plaît? Éphésiens 5. Au verset 10. Examinez. Dieu nous dit, vous mes enfants, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point part aux œuvres, aux enseignements, aux doctrines de Satan. Mais plutôt condamnez-les. Caressez-les. Condamnez-les. Embrassez-les. Condamnez-les. On nous demande de juger et de condamner même. C'est écrit. On condamne toutes les fausses doctrines. C'est écrit. Tu viens de dire que Mohamed, le prophète de Dieu, dit que c'est faux. C'est ça. C'est un faux prophète. Il n'a même jamais été prophète.
C'est un envoyé de Satan. C'est clair. Tu viens, on rentre dans les Écritures, on te démontre cela. C'est tout. Qui n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. C'est ça. C'est comme ça. Est-ce que c'est la bagarre? C'est pas la bagarre. Un Corinthiens 6 aussi, mon frère. Un Corinthiens 6 aussi, tu nous prépares aussi Lévitique 19. 1 Corinthiens 6. Au verset combien? Vas-y, on peut au verset 12 là. 1 Corinthiens 6, 12. Regarde bien. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis. C'est que dessin un peu. Il y a un jugement là-bas qui doit se passer. 6, 2 comme ça, un truc comme ça. Où on doit juger les anges On là? doit juger les anges. Dans notre jugement, ça quitte même au niveau de la terre, ça va même au niveau de l'extraterrestre. 1 Corinthiens 6 au verset 2. 1 Corinthiens 6 au verset 2. Ne savez-vous pas que... Toutes les femmes qui portent collant, collet et pantalon, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Ne savez-vous pas que... 1 Corinthiens 6 au verset 2. 1 Corinthiens 6 au verset 2. Ne savez-vous pas que... Ne savez-vous pas que... Les saints jugeront le monde. Ne savez-vous pas que nous les chrétiens, les saints, nous allons juger le monde. Et si c'est par vous Et si c'est par nous les chrétiens. que le monde est jugé. Et si c'est par nous les chrétiens que le monde est jugé. Êtes-vous indigne Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Indigne, vous les chrétiens, de rendre le moindre jugement. C'est ça. Hein? Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? vous les religieux, ne savez-vous pas que les chrétiens vont, nous allons même juger les anges? Et s'amuse un chrétien. Un chrétien ne doit pas juger, c'est un païen. Et s'amuse un chrétien. On va même juger le monde et après on va juger les anges. Lévitique 19 Lévitique 19. au verset 15. Lévitique 19 au verset 15 nous dit Tu ne commettras point d'iniquité tu ne commettras point d'iniquité. dans tes jugements. Dans tes jugements, tu ne vas pas commettre d'iniquité. Tu n'auras point Tu égard n'auras point égard. à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point Et tu ne vas jamais favoriser la personne du grand. le riche, là, celui qui a beaucoup d'argent. Mais Mais tu jugeras ton prochain. tu ne jugeras pas. Tu jugeras ton prochain Mais tu jugeras ton prochain. selon la justice. Dans la Bible, nous demande de juger. Mais si la Bible va dire ça, toi tu es qui pour dire que le chrétien ne doit pas Toi, juger? tu es un petit serpent Matthieu vampire. 5,14 nous dit quoi? Matthieu 5,14, la Bible nous dit quoi dans Matthieu 5,14? Matthieu 5, 14. C'est nous qui devons juger, nous les chrétiens. Mais un catholique ne peut pas juger un protestant. Jamais. Un protestant ne peut pas juger un musulman. Jamais. Un musulman ne peut pas juger un témoin de Jéhovah. Jamais. Un témoin de Jéhovah ne peut pas juger un athée. Jamais. Ils sont tous dans la même sauce. C'est des Ils sont fils tous du... dans le faux. C'est clair. C'est des fils du Pour diable. juger, vous devez sortir de là, il faut déjà sortir de ce lot maintenant pour juger maintenant. Tu ne peux pas adorer, prier, je vous salue Marie. Tu vas aller juger quelqu'un qui va lapider Satan à la main. Tu ne peux pas. Toi, tu prêches chapelet, Vous tu êtes danses, dans la tu même fais sauce. truc. C'est la même prison de Satan là, tu ne peux pas le juger. C'est clair, Et mon nous, frère. On doit juger. Matthieu 5 combien? Matthieu 5,14 nous dit quoi? Matthieu 5, 14. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui parle. Avant ça, Jésus d'abord dit dans Jean 8, 12 que je suis la lumière du monde. Donc maintenant, il dit maintenant, après qu'il est la lumière du monde, il dit maintenant, nous, ces enfants-là, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est ça. Continuez un peu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne Une ville située sur un sommet, ne peut être on ne cachée. peut pas cacher ça. Continue un peu. Et on n'allume pas une lampe On ne peut pas allumer une lampe. pour la mettre sous le boisseau, On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous la table. mais on la met sur le chandelier Quand on allume une lampe, on la met sur la table, et elle elle éclaire éclaire. tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes les chrétiens, étant la lumière du monde, nous devons éclairer tout le monde. Éclairage Nous devons dire que spirituel, tous les là. homosexuels, ils font l'enfer. Direct. Nous devons dire que Possédé. tous les lesbiennes, ils font l'enfer. Direct. Nous devons dire que tous les LGBT, c'est l'enfer. Direct. Tous les prêtres, c'est l'enfer. Direct. Tous les papes, c'est l'enfer. Direct. Tous les catholiques, c'est l'enfer. Direct. C'est des possédés, fils du Nous devons dire diable. que tous ceux qui vont dans les écoles pastorales, les mères, ils font l'enfer. Direct. Nous devons dire que toutes les femmes qui portent pantalons et mères vont l'enfer. Sans embouteillage. Nous devons dire que toutes les femmes qui mettent boucles d'oreilles, c'est l'enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui coupent les cheveux, c'est l'enfer. Au revoir. C'est ça? Jean 8, au verset 12. Jean 8, 12 dit quoi? Jésus leur parla de nouveau Jésus leur parla de nouveau. et dit, Et dit quoi? je suis la lumière du monde. Jésus dit que c'est lui qui est la lumière du monde. Celui qui me suit Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les il ne ténèbres, va jamais confesser les ténèbres, il ne va jamais confesser les fausses doctrines. Mais- Il ne va jamais être dans les faux enseignements. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais mais il aura la lumière de la il va vie. voir la lumière de la vie. Nous suivons Jésus. Comme Jésus est la lumière, nous sommes des lumières. Et étant la lumière, nous sommes là pour éclairer toute la population. On vient pour juger tout le monde entier, sans exception. On juge les religieux, mais nous, personne ne peut nous juger. Jamais, mon frère. Selon la parole de la parole, personne ne peut nous juger.
On ne juge pas selon la chair ni le comportement. Même pas. Le comportement, on s'en fout de ça. C'est pas tout ça que nous nous basons pour te juger. Nous jugeons le monde sur la parole de Dieu. La Bible ne peut pas dire dans Lévitique 23 que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes deux choses abominables. On va lire. On va voir le pape, la Bible dit ça, le pape qui dit que c'est un serviteur de Dieu, il dit que c'est un homme de Dieu, celui qui remplace le Fils de Dieu sur terre, un blasphème déjà. Il vient dire que non, la Bible, là Dieu a menti. Dieu a commis des erreurs en disant qu'un homme qui couche avec un homme, il va en enfer, c'est une abomination. Lévitique 23. Lévitique 23 nous dit quoi? Si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux ils ont fait tous deux une chose abominable. une chose appréciable, Abominable. une chose abominable. Quelle est la sentence? Ils seront punis de mort. Ils vont être punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ils vont en enfer. Direct. C'est ce que nous devons dire. Posséder. On n'est pas là pour durer la parole du Seigneur. Même pas. On n'est pas là pour falsifier la parole du Seigneur. Jamais. Nous disons la parole de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, selon telle elle nous a été donnée, sans avoir peur de personne. C'est comme ça. C'est On ça. doit avoir plus de peur de Dieu que d'avoir peur des hommes. C'est ça. Tous ces procès-là qui sont dans les réseaux sociaux, personne ne peut se lever pour condamner le mal. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. On va lire. Séduire les fidèles, ils font que les se paie, dis un peu, offrande, donne, sacrifie, Dieu va te bénir. Viens recevoir ton miracle. Si tu veux le mariage, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Est-ce que c'est ça qui est l'essentiel? Prends la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. C'est dans ça que les âmes seront sauvées. Mais tu ne prêches rien, tu ne dis rien. Seulement recevez, reçois ton miracle. Année 2023, ça sera ton année. Chaque année, c'est l'année de ton année, l'année de ton année. Le pasteur ne fait que te mentir. Il fait que te voler, te piller. Répands-toi rapidement. Ne te convertis pas, tu verras. Ne cherche pas à mettre ton âme à l'abri. Parce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus dit, vous mes enfants, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Non, cherchez d'abord à mettre vos âmes à l'abri. C'est clair. D'abord à recevoir la vie éternelle. La première chose qu'il faut d'abord chercher. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Le mariage, les enfants, voyage, maison, tout cela, les voitures, tout le reste des choses vous seront donnés par-dessus. On va d'abord venir après. Donc, cherche d'abord la chose la plus importante. Mets d'abord ton âme à l'abri. Prends d'abord ce message, prends ton baptême au nom de Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie éternelle. Après tout le reste, ça va venir. Mais si tu as laissé la vie éternelle, tu mets en arrière, tu cherches les biens matériels de ce monde qui sont éphémères. Quand tu vas mourir là, c'est fini. Acte 19. Acte 19. Au verset 1er. Au verset 1er. Acte 19, 1er. Pendant qu'Apollos. Une information très capitale. Pendant que nous sommes là, tous ceux qui comptent les péchés, vous êtes des maudits. Que Dieu les maudisse encore. C'est ça. Ce qu'on fait de mal est toujours plus nombreux, 1000 fois, 10 000 fois plus nombreux que ce qu'on fait de bien. Si tu as fait un bien aujourd'hui, ça veut dire que tu as fait au moins 1000 mots. Donc hier là, tu as compté, tu as eu combien de péchés? Chaque jour, on les voit en train de marcher, je compte mes péchés. Toi, tu peux compter tes péchés. C'est ça. Tous ceux qui ont la faculté de compter les péchés, vous mourrez, vous descendez à l'enfer. Au revoir. Venez me montrer votre rapport dans les Écritures. Acte 19 nous dit quoi? Acte 19, 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après parcourir les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, la vie éternelle? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il a un Saint-Esprit. Il dit, 2 points. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il fut pas rebaptisé, il fut baptisé maintenant au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême chrétien, c'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu meurs, c'est l'enfer. Au revoir. Tu crois que Jésus est un prophète, tu meurs, c'est l'enfer. Bye bye. Tu crois que Jésus n'est pas Dieu, tu meurs, c'est l'enfer. Direct. Possédé. Tu crois que c'est Allah qui est Dieu, tu meurs, c'est l'enfer. C'est ça. Parce que Allah c'est Satan. Vas-y un peu. Allah c'est le diable. C'est ça. Quand vous entendez Iblis, Shaitan là, dans le Coran là, c'est lui qui est Allah. C'est le vrai nom d'Allah.
Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, tu es musulman, tu penses que c'est le mensonge, on t'invite là au débat. Humblement. Nous disons débat biblique, débat coranique. Peu importe qui tu es pape, on t'invite ici. Tu es imam, ayatollah, cardinal, évêque, archevêque, cheikh, on t'attend ici. Si tu as les couilles. Tu vas nous montrer toi étant musulman où tu mourras, si tu meurs là où tu iras après ta mort. Nous avons monté un demi-verset dans le Coran, dans les 114 sourates, les 6236 versets coraniques, un seul demi-verset qui dit qu'un musulman qui meurt, il va au paradis. Aujourd'hui, on devient musulman. On va te suivre, parce que ça n'existe pas. C'est clair. Jean 5, Jean 5, au verset 45. Jean 5, 45 nous dit quoi? Ne pensez pas que moi, Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le ne Père. pensez pas que moi, je vais vous accuser devant ma dimension élevée. Celui qui vous accuse, Celui qui vous accuse là, c'est Moïse, c'est Moïse. en qui vous avez mis votre En qui espérance. vous avez mis votre expérience. Car Car si vous croyez Moïse, si vous croyez à Moïse ou bien celui qu'on appelle Moussa, si toi musulman tu crois à Moussa, vous me croyez aussi, tu devais croire aussi en Jésus. parce qu'il a écrit de moi. La Bible dit, Jésus dit que Moïse a écrit de lui. Donc quand on prend de Genèse jusqu'à Zacharie, c'est de Jésus qu'on parle. C'est clair. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, toute la Bible parle de Jésus. La Bible dit que c'est Jésus qui est Dieu. Mais Mais si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas, à ces écrits, si vous ne croyez pas aux écrits de Moussa, comment croirez-vous à mes vous paroles? allez croire aux paroles de Jésus. Donc tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, c'est le péché qui te conduira certainement et sûrement en enfer. Au revoir. C'est fini pour toi. Petit. Pour toi qui dis maintenant que Jésus n'est pas Dieu, c'est ton droit le plus absolu. Tu viens maintenant, tu vas nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et si Jésus n'est pas Dieu, tu vas nous dire qu'il est Dieu en dehors de Jésus. C'est simple. C'est trop simple. Philippiens 2,5. Philippiens 2,5 nous dit quoi? Philippiens 2,5. Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous Ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. lequel, Lequel Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, dont la Bible dit que Jésus-Christ existant en forme, donc Dieu ayant pris une forme existant, Dieu ayant pris une forme de Dieu, lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, d'être égal avec Dieu. mais Mais s'est dépouillé lui-même la Bible dit que Dieu s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de il a serviteur, pris une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes La Bible dit que Dieu est devenu semblable aux hommes. et ayant paru Et Dieu est apparu, comme un simple homme. il est apparu comme un simple homme. Donc quand on voyait Jésus, Jésus ce n'est pas un homme. Il est apparu comme un simple homme, mais en réalité ce n'est pas un homme qui est là. C'est ça. Dieu fait chair. Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, c'est fini. Continue un peu. Il s'est humilié lui-même, La Bible dit que Dieu s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, rendant obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus est arrivé jusqu'à la croix. Oh, il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas arrivé à la croix. C'est des fils Que du Jésus n'a pas diable. été crucifié, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Puis clair. Le propre livre dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Il ne croit pas en ça. Et même jusqu'à la mort de la croix, C'est pourquoi c'est pourquoi. aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oh là, Dieu, là, c'est la position suprême. Dieu, ce n'est pas c'est une position. C'est un objet d'adoration. La position qui doit être adorée, élevée, la position à laquelle Dieu s'est humilié. Il a pris le corps pour venir mourir sur la croix. Il a élevé cette position. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de Il tout lui a nom, donné le nom qui est au-dessus de tout nom. afin qu'au nom de Jésus, Le nom qui est au-dessus de nom, c'est le nom d'Allah. afin qu'au nom de Jésus, Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Bouddha. afin qu'au nom de Jésus, Enfin qu'au nom d'Allah, afin qu'au nom de Jésus, enfin qu'au nom de Bouddha Krishna, Abba, afin qu'au nom de Jésus, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, d'abord tous genoux fléchissent, tous genoux fléchissent tous genoux fléchissent. dans les cieux, D'abord dans les dimensions élevées, si par hasard dans le ciel là, qu'on est en train d'invoquer le nom de Jésus, si un Dieu qu'on appelle là-bas par hasard, il est resté là-bas, il s'appelle Allah, il s'appelle Bouddha, il s'appelle Krishna, qu'on invoque le nom de Jésus dans les cieux, il met ses genoux par terre. devant son grand frère, son Dieu Père, dans les cieux, d'abord, sur la terre. ici sur la terre, qu'on invoque le nom de Jésus, tous genoux fléchis sur la terre. C'est Mets clair. tous nos genoux à terre, Et sous la terre, même dans la profondeur de la terre. éclairage Et angélique, tout d'abord un peu, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent tous genoux fléchissent dans les cieux dans les cieux et sur la et terre sur la terre. et sous Et la sous la terre, terre, en bas de la terre, en enfer là-bas. Continue un peu. et que toute Et langue que toute langue, confesse que Jésus-Christ et que toute langue
confesse que Jésus-Christ et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Même la langue d'Allah confessait que Jésus-Christ est Seigneur. Allah dit dans le Coran que vous les musulmans, le seul protecteur, le seul qui peut vous protéger, c'est le Seigneur des Levant et des couchants. Tu vas lire ça? Je lis ça. Moi, je prends Ésaïe 45:5. Vas-y, mon frère. Allah demande même que le Seigneur, Allah dit aux musulmans qu'il ne peut pas vous protéger. Allah dit dans le Coran noir sur blanc que non. C'est le Seigneur des Levant, des couchants qui peut vous protéger. Allah ne peut pas protéger les musulmans. C'est pour ça qu'ils sont toujours chez les marabouts. Ils ont les barres anti-accident, les barres anti-poison. Ils vont voir tous les marabouts parce qu'Allah ne peut protéger personne. Ils font toujours maraboutage. Et nous disons que l'islam c'est que pour les arabes, c'est pas pour les noirs. Afin qu'au nom de tout genou fléchit et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est clair. Même la langue d'Allah confesse que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Attaque-les maintenant. Sera 73 ici. Vas-y. Verset 5. La Bible nous dit, nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est une efficacité la plus propice. On veut comment? La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations et rappelle-toi le nom de ton Seigneur. Donc le Seigneur est un nom. Rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur des Levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. C'est Allah qui dit qu'il n'y a pas de divinité à part Jésus. Il confesse ça de sa bouche. Maintenant, toi, tu vas sortir tout pour dire qu'Allah peut te protéger. C'est pour ça qu'Allah ne peut protéger personne. C'est pourquoi c'est eux-mêmes les musulmans qui protègent Allah. Quand on dit Allah c'est Satan, c'est eux qui protègent Allah. On dit qu'Allah c'est Satan, c'est lui qui va venir combattre. Attaque-les. Bon, il dit qu'il adore Allah, mais il va voir les marabouts, les féticheurs. C'est ça. Il a les bagues anti-accident, les mesures de sécurité. C'est ça. Parce que Allah ne peut pas protéger quelqu'un. Jamais. Allah ne protège personne. C'est pour ça que c'est les musulmans qui protègent Allah. C'est ça. Quand on parle mal d'Allah, il vient bagarrer parce qu'on a dit qu'Allah n'est pas Dieu. C'est comme ça. C'est tout. Comme Allah ne peut protéger personne, c'est pour ça qu'ils font ça. Attaque-les. Éclairage spirituel. Et tous les musulmans qui sont noirs, l'islam n'est pas pour les noirs. Jamais. L'islam n'est pas pour les Africains. Jamais. Un Africain un Africain, un noir qui est musulman, honte à toi. Honte. Tu laisses ta langue maternelle parler langue des gens. Allah dit noir sur blanc dans le Coran que le Coran a été envoyé uniquement pour la Mecque et les pays tout autour de la Mecque. C'est écrit. Le Coran n'a jamais été envoyé pour les noirs. Jamais. C'est pour ça que tous les noirs, peu importe ta tribu, ta langue maternelle, dès que tu te convertis à l'islam, il faut aller étudier l'arabe. L'école coranique pour apprendre l'arabe. Malheur à toi. Uniquement, Allah a envoyé son livre uniquement pour son peuple. C'est ça. Tu es noir, tu es musulman, viens nous montrer ton exemple. C'est tout. Malheur à toi, si tu parles ta langue devant Allah, ils vont te chicoter, non? Tu es sénégalais, non? Va parler Bambara. Une belle langue comme ça, comme Wolof, tu abandonnes ça, tu commences, il faut que quand tu vas prier maintenant, tu ne peux pas prier Allah en Wolof. C'est ça. Il faut que tu dois prier Allah forcément en arabe. Donc tu ne vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un boulon qui a pété, mon frère. Le nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, je le prie dans ma langue maternelle, en français, en anglais, peu importe la langue à laquelle je peux, comment on le prie et nous écoute. C'est ça, non? Comment on dit que c'est Allah qui a créé toutes les langues. Mais Allah parle seulement une seule langue. Pour l'adorer, il faut seulement l'adorer une seule langue. C'est qui lui là même? On dit que c'est pas lui qui a créé quelque chose. Pique-les! C'est tout. La piqûre. Donc on est là, tu penses que c'est le mensonge, tu viens là, c'est débat biblique, débat coranique. Un Dieu limité. Question réponse sur la Bible, sur le Coran. En disant que le Coran c'est le livre le plus maudit sur la terre. Le Coran c'est le livre de Satan. Tu n'es pas d'accord, on t'invite. Ce n'est pas violence. Affaire de Dieu, il n'y a pas bagarre. Il n'y a pas muscle, il n'y a pas de triceps. Affaire de Dieu, c'est il est écrit, il est écrit. C'est ça même. Tu dis qu'on est en train de mentir sur ton livre, comme toi tu connais mieux ton livre que nous, prends ça, tu nous corriges. C'est simple, on va filmer publiquement, tout le monde va voir que nous sommes vraiment les menteurs, tu vas fermer nos bouches. C'est tout. Mais si tu viens par la bagarre, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Tu n'as rien à dire, c'est pour ça qu'il faut venir par la violence. Matthieu 7 au verset 14. Matthieu 7 au verset 14 nous dit quoi? Mais étroite. Mais étroite, verset 13 d'abord. Au verset 13, bien vu. Matthieu 7 au verset 13. Matthieu 7, 13. Matthieu 7 au verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Point. Car l'âge est la porte spacieuse. L'âge est la porte espacieuse. Est le chemin. Spacieux est le chemin. Qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à l'enfer est large, comme ça c'est spacieux. Et il y en a beaucoup. Jésus dit il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup qui vont partir en enfer. C'est comme ça. Regardez toutes les religions de la terre. Les religions sont tous nombreuses. Toutes les religions sont tous nombreuses comme ça. Ils vont en enfer. Direct. Il n'y a pas de religion qui vient de Dieu. Même pas. Toutes les religions émanent de Satan. C'est comme ça. La religion ne vient pas de Dieu.
Donc toi qui es ici, tu es dans la religion, tu es un religieux, peu importe ta religion, dès que tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. La religion vient de Satan. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, t'attends ici humblement, tu vas nous dire ça. Tous les religieux, ils vont en enfer. Tous les catholiques, ils vont en enfer. Oh. Tous les protestants, ils vont en enfer. C'est ça. Aucun religieux sur la terre n'ira au ciel. Même pas. Chez religion, on t'attend. Tu vas nous dire ici, est-ce que étant dans ta religion, si tu meurs là, tu iras où? Il n'y a pas de violence ici. C'est tout. Il y a un gars qui dit on a fumé quoi. On a fumé ton père. Romains 12-11. On va lire un verset pour lui. Romains 12-11. Romains 12, on nous dit quoi? Romains 12-11. Romains 12, le verset 11. Ayez du zèle Ayez du zèle et non de la et paresse. non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Donc c'est du zèle mon frère. Donc on doit servir notre Seigneur Jésus. C'est Et comme nous ça. disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu quelque part. C'est clair. Toi qui n'adores pas Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. C'est tout. Est-ce qu'il y a parole dans ça? Même pas. Tu dis que tu adores ton Dieu. Ton Dieu que tu adores, nous on dit que ce n'est pas Dieu. Nous on dit que c'est notre Dieu qui est Dieu. On va venir faire confrontation, c'est tout. Écrit, il est écrit, on va voir qui est dans la vérité. Est-ce qu'il y a pas là? Tu n'as pas adoré Jésus-Christ, dès que tu meurs, c'est l'enfer. C'est ça. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Tu ne crois pas que Jésus est Dieu, dès que tu meurs, ton enfer est clair. On parle un peu du vin, non? Ouais. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, Attaque-le c'est maintenant. vous le péché. L'alcool c'est une très bonne chose. Un homme qui boit ne pêche pas. C'est ça. Un homme qui ne boit pas ne pêche pas. C'est ça. Mais un homme qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est lui qui est le péché. Juge 9, Juge 9, au verset 11. Juge 9 au verset 11. Mais le figuier leur répondit, Et le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur renoncerai à ma douceur et à mon excellent fruit et à mon excellent fruit pour aller planter sur les arbres? pour aller planter sur les arbres. Et les arbres disent à la vigne, Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi maintenant la vigne, viens. toi, Toi, règne sur nous. il faut venir régner, dominer sur nous. Mais la vigne leur répondit, Et la vigne a répondu, renoncerai-je à mon vin renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu, le vin qui fait quoi Dieu? qui réjouit Dieu? Donc la Bible dit que le vin réjouit Dieu. C'est écrit, et les réjouit hommes. Dieu et les hommes. C'est Donc clair. le vin réjouit Dieu. Un homme qui dit que le vin, l'alcool, c'est un péché, c'est lui qui est le péché. C'est Le clair. vin, l'alcool, c'est une très bonne chose. Un homme qui boit, c'est une très bonne chose, ne pêche pas. Mais cela, c'est l'ivrognerie qui est condamnée C'est dans ça. les Écritures. C'est ça. Un homme qui est toujours ivrogne, c'est l'ivrognerie qui est condamnée. C'est ça. Tu bois chaque jour, tu es ivre, tu es sous, tu as gagné 1500 €, tout est parti dans le vin. C'est Toi, ça. tu es un ivrogne, c'est ça qui n'est pas Toi, tu es bien. un inconscient. Ésaïe 24, Isaïe 24, au verset 11. Isaïe 24, au verset 11. On crie dans les rues. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. Hein? C'est clair. La Bible n'a jamais interdit l'alcool. Même le Coran n'a jamais interdit l'alcool. Le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Maintenant, tu n'es pas content, tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens là. Ésaïe 24, 11. Isaïe 24, 11. On crie dans les rues On crie dans les rues parce que le vin manque. parce que de l'eau manque, Parce que le vin manque. parce que Coca-Cola manque, Parce que le vin manque. parce que le vin manque. Toute réjouissance Tout est réjouissance. a disparu. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du La pays. négresse est bannie du pays. Point. Hein? On va voir le premier miracle de Jésus, non? Pas d'abord Ézéchiel comme nous, c'est reste un peu dans Esaïe. Ecclésiaste. Ecclésiaste, oui, Ecclésiaste. Ecclésiaste 19. 10, 19. 10, 19, 9, 10. 10, 19 aussi. Bah, on pas 9, 10. Le vin, c'est une très bonne chose. Ecclésiaste Mais 9. cependant, un musulman qui boit, il ne boit pas, il meurt, il va en enfer. Au revoir. Un catholique qui boit, il ne boit pas, il meurt, il va en enfer. Au revoir. Un religieux qui boit, il ne boit pas, il va en enfer. Bye bye. Mais un chrétien qui boit, il est saoulé, il meurt, il va au paradis. C'est ça. Qui n'est pas d'accord. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 7. 9, 7, vas-y. Va. Va. Mange avec joie ton pain C'est Dieu qui donne son ordre. Il dit que toi, mon serviteur, va. Et mange avec joie ton pain. et bois gaillement ton vin. Et bois gaillement Coca-Cola. Et bois gaillement ton vin. Et bois gaillement dans la joie ton vin. Car Parce que, dès longtemps Dieu prend plaisir. donc dès longtemps que quand on boit là, on se tape, on boit le vin, on boit l'alcool, on boit déjà d'année, on boit la bière, le vin, dès longtemps qu'on le fait, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu prend plaisir à ce que nous faisons. Parce que c'est Dieu qui a créé la vie. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Tout ce qu'il a créé, c'est bon. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19 nous dit quoi? On fait des repas On
On fait des repas. Pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Yamakoudi rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. La Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Ensuite, toi, tu dis que le vin, c'est un péché. Et quand aussi l'argent. Parce que Dieu dit que le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Si tu dis que le vin, c'est un péché, c'est que l'argent aussi, c'est un péché. C'est clair. Pourquoi tu vas condamner le vin, toi, tu vas prendre l'argent. Oh, tu veux l'argent. Mais quand on te parle du vin, tu dis que c'est péché. Jean 2 premier. Jean 2 premier. 3 jours après. 3 jours après. Il y eut des noces. Il y eut des noces. À Cana en Galilée. À Cana, Point. en Galilée. La mère de Jésus était là. C'est ça le premier miracle de Jésus. C'est ça qu'on va lire là maintenant. La mère de Jésus étant là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Coca-Cola ayant manqué. Le vin ayant manqué. Orangina ayant manqué. Le vin ayant manqué. La Bible dit que le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus dit à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Jésus là, tes gens là, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus va seulement dire que c'est un péché. Il ne faut pas me demander ça. Jésus lui répondit. Femme. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus dit à Marie, femme. Jésus n'a jamais appelé d'abord Marie sa mère. Jamais de la Marie vie. n'est pas la mère de Jésus. Jamais. Dans la profondeur, Marie ne peut jamais être la mère de Jésus. Jamais. Continue un peu. Femme. Femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. La mère de Jésus dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dit. Il faut faire ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun d'eux. Et contenant chacun d'eux. Ou 3 mesures. 3 mesures. Jésus leur dit. Jésus dit quoi? Remplissez d'eau ces vases. Point. Et il est rempli jusqu'au bord. Ils ont rempli des vases de l'eau jusqu'au bord. Puisez maintenant. Jésus dit maintenant il faut puiser. Leur dit-il. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Point. Et ils en portaient. Ils en apportaient. Quand l'ordonnateur du repas, la Bible dit quand l'ordonnateur du repas, eut goûté l'eau changée en vin. Il a goûté l'eau que Jésus avait changée en vin là. Ne sachant d'où venait ce vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin là. Tandis qu'il avait puisé l'eau. Le savait bien. Il appela l'époux. L'ordonnateur a appelé l'époux. Et il dit. Il commence maintenant à réprimer l'époux maintenant. Il dit quoi? Tout homme sait d'abord. Tout homme sait d'abord. Le bon vin. Donc il reconnaît que le vin qu'il a d'abord bu là, c'était pas le bon vin. Ça ne saoulait pas. Mais le vin maintenant que Jésus a fabriqué là, c'est ça qui saoule. Tout homme sait d'abord le bon vin. Tout homme sait d'abord le bon vin. Tout homme sait d'abord le bon vin. Puis le moins bon après. Le moins bon après, le vin qui ne saoule pas l'après. Quand c'est enivré. On a déjà bu le bon vin et qu'on est déjà ivre. Toi, tu as gardé le bon vin. Mais toi, époux là, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Tel fut. La Bible dit maintenant, tel fut. À Cana. Tel fut à Cana. En Galilée. En Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles que fit Jésus. C'est ça. Donc le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. C'est écrit. Donc c'est ça. Donc tu ne peux pas condamner ça. Si tu dis que Jésus a transformé le vin, c'est péché. Tu es en train de dire que ce que Jésus a fait là, c'est péché. Or, vous dites que le Jésus est la parole de vérité. Toi, tu vas partir où? Donc tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, vraiment repentez-vous. Repentez-vous, voilà la fin d'année, vraiment repentez-vous, songez à vous repentir, parce que tout est en train d'aller en couille. Tout est en train d'aller en couille, repentez-vous, mettez vos âmes à l'abri, c'est plus important. La chose la plus importante que chacun doit chercher. Si tu as écouté le message que nous te prêchons, et tu trouves que c'est la vérité, n'hésite pas. Il ne faut pas hésiter à rendre à une inbox, pose des questions, ou bien rentre en contact avec nous, on va échanger. Si tu as entendu quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu viens, tu poses question, on va échanger tranquillement. Ce que tu n'as pas compris, on va échanger. Bon, alléluia. On n'a pas Instagram, on n'est pas encore sur Instagram. Moi, il y a Insta. Moi, il y a Insta. Ouais, on est sur TikTok, nous sommes sur TikTok. On est sur TikTok. Mais attends. On peut te donner un numéro de téléphone. Voilà. Attends, il peut prendre, non. Voilà. Il n'a pas encore installé TikTok. Je vais pas une photo alors comme ça. Mais pas une photo. Et pas une photo tranquille. C'est comme ça. Le plus important, mon frère, si tu as ajouté quoi. Donc le plus important, on nous appelle pas notre numéro, mon frère, c'est plus important. Parce que sur les réseaux sociaux, nous sommes vraiment combattus. 07 51
97. Il y a un gars qui dit trop c'est trop. 54. 58. Mais trop c'est trop. Sors de chez toi, viens ici, on va causer. C'est mieux, tu nous as pas passé les réseaux sociaux, on est beaucoup combattus. On nous attaque, on les vidéos, par bon, si on supprime. C'est vraiment compliqué. Donc, si tu as, la Bible dit dans, quand Matthieu, Jean, marque, quand on peut marquer 16 pour le faire, parce que c'est très important ce que nous faisons. Depuis même, chaque fois que nous arrivons, si j'étais déjà remarqué, tu écoutes là, tu écoutes. C'est comme ça les enfants de Dieu. C'est comme ça, tu écoutes, tu examines. Quand tu écoutes, tu vois, tu vérifies ce qu'on est en train de dire, c'est ce que nous appelons aux gens. Pourquoi pas seulement parce qu'on a parlé, mais il faut examiner les versets qu'on te donne, tu examines si c'est peu avec les écritures, mon frère, il ne faut pas hésiter. Autant la sonne est en la vie, comme les évangiles appellent le temps, n'est pas la seule de Dieu, les gens. C'est moi qui l'a pour arracher nos frères et nos sœurs qui sont encore dans ce monde, la religion capitale, pour venir à la paix, pour recevoir la honte, pour recevoir la vie éternelle, que quand le Seigneur va venir, nous aurons l'assurance que nous allons partir, nous serons en vie. Marc 16, 15 nous dit comme frère. Marc 16, 15. Marc 16, 15 nous dit. Puis il a dit, Puis Jésus l'a dit. allez par tout le monde Il dit à ses disciples, vous mes enfants, allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Maintenant, on a prêché la bonne nouvelle, celui qui a cru que non, il a cru à ce que nous sommes, celui qui croira et qui sera et baptisé qui sera aussi baptisé, sera sauvé. il reçoit la vie éternelle et sauvé. Mais Mais celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas, sera condamné. quoi plus être baptisé, c'est ça, est égal à sauver. Il n'y a pas argent, il n'y a pas comportement, il n'y a rien. Il faut seulement croire la véritable parole de Dieu que nous prêchons dans le Seigneur Jésus-Christ là. Prends l'engagement de prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle, tu es sauvé mon frère. La seule qui vont te dire, tu as le numéro, s'il y a des choses que non, tu ne comprends pas, il y a des choses que non, peut-être tu aimerais être éclairci, tu peux nous appeler, on va échanger rapidement. Le plus important, si tu as déjà testé, tu as ajouté foi à ça, c'est très important. Il va falloir maintenant tu passes à l'acte pour mettre ton âme à la paix. C'est la chose la plus importante. Ni argent, ni rien que ce soit. C'est gratuit. Par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, le don de Dieu, ce n'est pas les œuvres en fait que personne se glorifie. Ce n'est pas par nos bons de nos bons comportements, c'est pas la grâce. Si tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui va mettre au dans ton âme, tu vas sortir, mon frère. Viens à la vie, viens à la maison. C'est ce que nous pouvons te dire. On n'a rien, on a que Jésus-Christ, la vie éternelle a Dieu communiqué. Ce que nous avons reçu, c'est ce que nous donnons. Nous avons reçu que la vie éternelle. Il dit, attends, il dit Jésus-Christ n'a jamais aimé, il dit quoi? Votre Jésus n'a jamais aimé aucun Africain. On va lire l'Éthiopien là, non? Le riche Éthiopien, non? Vas-y, voilà. En tout cas, tu as déjà le numéro dans nous. Ah, ben c'est. Il y a d'abord WhatsApp, tu nous fais un petit contact sur WhatsApp, tu dirais qu'il y a WhatsApp, tu contactes, on va échanger. C'est très important. Et il dit quoi là-bas? Il dit Jésus n'a jamais aimé le riche et n'a jamais aimé un noir. Bon, à la limite, au moins Jésus s'il est venu pour tout le monde, il est venu pour tout. Matthieu 24, 14. Prends un peu Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, s'il n'a pas aimé tout le monde, pourquoi il va envoyer les gens aller dans tout le monde? Même Marc 16, comme on dit là, il dit allez par tout le monde et prêcher la bonne loi à toute la création. S'il n'a pas aimé les noirs ne font pas partie de la création de Dieu. Si les noirs font partie de la création de Dieu, ça veut dire que nous sommes. C'est clair, non? Matthieu 24, 14 nous dit quoi? Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de Jésus du royaume de ceux qui sont en train de prêcher là sera prêchée dans tout le monde entier. Sera annoncée dans tout le monde entier. Donc si l'Afrique, les Noirs font partie du monde entier, ça veut dire que nous serons partie de cela. Donc celui qui va croire, il est bâti, il est sauvé. On laisse là-bas, on va la gloire au Seigneur, on va descendre à château. C'est pas faux, frère, ici. Non, non. La gloire à Jésus, à Jésus, la majesté, à Jésus, domination, à Jésus, règne, à Jésus, autorité, à Jésus, puissance, à Jésus, vénération, à Jésus, salut, à Jésus, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. le Seigneur. Shalom, frère. Bon les gars, à la prochaine.